Stop. Arrête-toi 2 minutes. Je sais que ton temps est pressé, mais j'aurais besoin de toi dans cette vidéo. J'aurais besoin que tu me donnes ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre continent? Je vais te montrer une vidéo à l'écran où je vais commenter et j'ai vraiment besoin que tu me donnes ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre Afrique? Voilà une vidéo. Une vidéo d'un peuple burundais. Donc c'est une communauté burundaise. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu un peuple aussi pauvre avec des traditions. Et la question que j'aimerais te poser et que j'aimerais savoir, c'est comment mélanger, comment adhérer tradition et développement. Quand je vois ces vidéos-là avec ce peuple qui souffre, j'ai l'impression que c'est pas possible qu'ils sortent de cette pauvreté grandissante. Comment allier tradition et développement? J'ai vraiment besoin que tu me mettes ça dans les commentaires. Dans cette vidéo, ça m'a fait tellement le cœur parce que j'ai vu une communauté en Afrique, au Burundi, qui ne réussissent pas à vivre normalement. Quand tu vois ces Africains-là, tu peux te demander comment est-ce que le reste du monde peut nous respecter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allons-nous toujours attendre nos dirigeants africains? Est-ce qu'il n'est pas temps que les Africains créent, même, je ne sais pas, une banque d'investissement de la diaspora ou une banque d'investissement de l'Afrique pour permettre à certaines populations de pouvoir quitter de la pauvreté, pouvoir sortir de cette pauvreté ambiante. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis demandé, est-ce que l'Afrique peut se relever? Ou bien même si on peut se relever, comment est-ce qu'on peut se relever? Par où commencer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Nous de la diaspora qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Allons-nous toujours rester attendre tout de notre gouvernement, de nos dirigeants? Tous ces peuples qui subissent la pauvreté tous les jours, qui subissent la galère tous les jours, qui ne réussissent pas à voir le bout du tunnel. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Avec ces personnes, on regarde vite, on regarde de la pauvreté. Quand tu regardes les têtes, les images, les visages, tu te dis, oui, ils sourient, ils ont l'air heureux, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ils sont là, ils attendent des touristes qui vont venir de loin pour les donner quelques sous, quelques petits argents pour qu'ils puissent en sortir. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? La question que je peux te poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il est vraiment difficile d'entrevoir comment l'Afrique va sortir de la pauvreté. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'on n'a pas le choix. On doit tout faire pour sortir cette impasse. On doit tout faire pour sortir de cette pauvreté. Est-ce que d'après vous, c'est également le travail du colon? Est-ce que d'après vous, c'est le colon qui a parce que nos familles en Afrique, nos frères et sœurs n'ont pas la possibilité, n'ont pas la capacité de se battre d'eux-mêmes, de pouvoir sortir de cette pauvreté? Dans cette vidéo, je vais interpeller tous les Africains, non seulement de la diaspora, mais également des Africains qui vivent en Afrique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de cette impasse? Dans cette vidéo, j'ai vu des personnes, j'ai vu des hommes africains et des femmes africaines qui essayent tous les jours d'avoir de quoi manger, qui essayent tous les jours de se lever en espérant qu'un jour leur situation va changer. Mais comment ce miracle va-t-il arriver? Comment ce miracle peut-il arriver? Comment? Dites-moi comment ça peut arriver. Dites-moi comment ce miracle peut arriver. Vraiment, ma question dans cette vidéo, c'est par où commencer? Par où commencer, les amis? Où est-ce qu'on commence? On commence à faire quoi? Par chasser nos dirigeants? Par mettre d'autres dirigeants au pouvoir qui vont refaire les mêmes bêtises, les mêmes choses? Ou bien nous-mêmes, peuple africain, je ne sais pas quoi. Faisons une coalition puissante, un peu comme Mansa est en train de faire, pour sortir de cette impasse de pauvreté. Cette vidéo m'a fait très mal au cœur. Et c'est vrai que je vois beaucoup de vidéos de l'Afrique et je me demande qu'est-ce qu'on a pu faire pour être autant en arrière.
Comment d'autres peuples qui étaient au même niveau que nous ont pu sortir de cette impasse, de cette pauvreté, tandis que nous, on est resté encore en arrière. 60 ans, 63 ans après l'indépendance. Est-ce que réellement on est passé d'un niveau à un autre niveau? Oui les amis. 60 ans après l'indépendance, on peut vraiment se demander si on est passé d'un niveau à un autre niveau. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que on doit attendre autour de nos dirigeants. Ou bien même que c'est la France qui pose problème, ou la Chine, ou la Russie. Non. Moi, je suis de ceux qui pensent que si on veut que l'Afrique change, ça commence par nous-mêmes. Ça commence par toi, ça commence par moi. Moi, je dis, dans ma vie personnelle à moi, je dois faire les choses de manière personnelle à moi qui permet à ce que l'Afrique puisse se développer. Et je pense que si chaque Africain se levait, prenait sa caméra, prenait son ordinateur, prenait son argent, prenait ce qu'il a de valeur ou quelque chose qu'il pense qui peut impacter l'Afrique et le mettait au service de l'Afrique, je pense que l'Afrique aurait été grand. L'Afrique n'attendrait pas les aides des autres. L'Afrique n'attendait pas que un youtubeur comme MrBeast quitte les États-Unis pour venir en Afrique et sans appui. Alors que nous sommes là, nos dirigeants sont là, mais également nous-mêmes on est là. Dans cette vidéo, je vais t'interpeller sur une chose. Qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu poses des pas importants ou bien des faits où tu poses des actes importants pour le développement de ton Afrique? C'est la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire clairement, j'ai l'impression qu'on ne pose pas des actes propres pour le développement de l'Afrique. Les amis, je peux t'assurer, il est temps pour nous de changer les choses. Il est temps pour nous de changer, d'être de nouvelles personnes, d'avoir un autre mindset, de réfléchir autrement. Vous savez, moi personnellement, je vis en Europe, mais ma tête pense Afrique. Je pense qu'est-ce qu'on peut faire pour se développer. C'est vrai que quand tu y penses et que tu essaies de faire des choses en Afrique, c'est pas facile. Des fois, tu es coincé, tu es bloqué, la corruption, tu investis, on te vole, on est malhonnête. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne fait rien. Comme MrBeast a dit dans sa vidéo, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il le faut bien. Il le faut bien. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, quand tu verras cette vidéo, j'aimerais que dans les commentaires, tu me dises réellement qu'est-ce qu'on doit faire. J'ai vraiment besoin de ta réponse. J'ai vraiment besoin que tu me donnes une réponse. Qu'est-ce qu'il pense à cette question? Parce que dans ma tête, il ne fait que penser à ça. Qu'est-ce qu'il pense? Quand je vois ce peuple, quand je vois comment les Africains souffrent autant, et quand je me dis, quand un Américain, un Chinois, un Français voit ce type de vidéo,